Si vous voulez, ce cours a été réalisé il y a quand même plus de 40 ans. C'était au début de l'ordinateur. Et ces cours ont été faits sur le programme Mélanie, le premier programme informatique. Je crois que j'ai été parmi les Français le premier à me servir d'un ordinateur, ce qui a soulevé des protestations immenses. On m'a accusé de vouloir réduire le médecin. On ne pouvait pas mettre devant un malade un ordinateur. C'était... Alors quand je vois maintenant le nombre d'ordinateurs qui sont là. Donc, et pour ma part, j'ai cherché à faire un petit peu un court-circuit pour voir si je pouvais trouver, grâce à mon ordinateur, des choses intéressantes. Et dans l'idée du maître, les deux questions les plus importantes d'un interrogatoire, c'était l'idée de suicide et le désespoir de guérir. La numéro 1, Lionel, s'il vous plaît. L'idée de suicide, c'était la question la plus importante que le maître nous disait de rechercher. Donc, désespoir de guérir, idée de suicide. Et c'était normal puisque, à notre époque, l'homéopathie était quand même assez peu connue et les gens venaient nous consulter vraiment en désespoir de cause. L'homéopathe, c'était la dernière planche de salut. Et il est exact que les idées de suicide et le désespoir de guérir se retrouvaient souvent chez les malades qui venaient me consulter. Donc, je me suis élevé contre l'autoritarisme, je vous passe les détails. Avec l'ordinateur, il était tentant de simuler ceci. Et j'ai mis dans l'ordinateur idée de suicide et désespoir de guérir. Et j'ai ajouté un symptôme météorologique. Parce que quand j'ai fait la connaissance de l'homéopathie à l'hôpital Beaujon, dans une salle qui était allouée dans les combles de l'hôpital Beaujon à des médecins homéopathes et acupuncteurs, j'étais étonné de voir que les gens demandaient « Comment supportez-vous l'humidité ? Comment supportez-vous le soleil ?» Ça m'avait quand même impressionné, alors que je croyais connaître la sémiologie de Sergent par cœur. Je me suis aperçu que je ne connaissais rien de la sémiologie, puisque j'avais complètement ignoré les conditions météorologiques. Donc j'ai ajouté « aggravé par le changement de temps ». Et alors là, s'il vous plaît, on arrive à Psorinum 8 sur 9. C'est quand même un petit peu curieux. Vous avez défini, en somme, sur 2 symptômes mentaux et un symptôme météorologique, vous avez sorti un miasme. Je ne connaissais pas Farouk à l'époque, je ne connaissais pas ce que j'ai appris après et ce que j'apprends tous les jours, parce que je suis fier d'être parmi vous pour apprendre. Eh bien, je dois vous dire que j'ai triché, puisque à des gens qui venaient me voir avec ces idées de suicide et désespoir de guérir, eh ben je leur ai prescrit Pserinum, même s'ils n'étaient pas frileux. Excusez-moi. Deuxième chose, nous passons à idée de suicide, désespoir de guérir, aggravé à l'approche de l'orage. Alors, aggravé à l'approche de l'orage, nous avons, même constatation, vous avez Psorinum 8 sur 9. Et je voudrais simplement vous faire remarquer qu'avec Psorinum, il y a un concurrent très sérieux pour l'approche de l'orage, c'est rhododendron. Un petit mot sur rhododendron, c'est le remède de la tempête, du tonnerre, de l'orage. Dans la matière médicale, il est même censé prédire l'orage. Le malade prédit l'orage, il le sent, comme Phosphorus sent etc. Il présente une hypersensibilité nerveuse, douloureuse, creusante, forante, en vrille, les névralgies dentaires, etc., névralgie du trijumeau. Rhododendron couvre nos massifs montagneux au grand air, il supporte mal la chaleur, il a une préférence latérale droite et ne supporte pas le vin. C'est un grand remède d'orchite, c'est un luétique. Rhododendron a un signe curieux, il ne peut s'endormir sans croiser les jambes. Passons au numéro 3. Au numéro 3, alors j'ai mis toujours les 2 symptômes au 3e degré et l'aggravation au cours de l'orage. Alors l'aggravation au cours de l'orage, il y a toujours Psorinum et un seul remède au cours de l'orage arrive, il y a natrum carbonicum. L'aggravation au cours de l'orage. Un petit mot de natrum carbonicum. Retenez bien ce remède d'aggravation par l'orage. Natrum carbonicum, c'est le carbonate de sodium. C'est un triste, il n'est pas gai, il est mélancolique, dépressif, sans gaieté. Son point noir, c'est l'intolérance à la chaleur de l'été et l'exposition au soleil en particulier, comme l'achésis, etc. C'est le remède clé des lucites, c'est-à-dire des gens qui ont acquis
une sensibilité au soleil. Et cette sensibilité au soleil, de nos jours, vous la verrez de plus en plus fréquemment, parce que tous les dentifrices qu'on vend dans le commerce pour blanchir les dents contiennent du natrium carbonicum. Et quand vous vous baladez sur vos gencives et sur vos dents du natrium carbonicum avec la brosse à dents, eh ben vous favorisez, vous faites une trituration, vous faites une malaxation et vous favorisez les lucites. Donc, natrium carbonicum ne supporte pas le soleil, ne supporte pas le lait. Il a une diarrhée jaune comme de la pulpe d'orange. Il a une facilité aux entorses, comme carbonéum sulfuratum cité par Kent. Hypersensibilité à la musique, hypersensibilité au piano, partage l'aversion pour le lait avec lac défloratum. Enfin, et pas le moindre, natrium carbonicum et le carbonate de sodium, je vous l'ai dit, qui est mis dans nos dentifrices. Numéro 4. Nous allons, idée de suicide, etc., nous mettons alors un symptôme très curieux qui est l'aggravation par le temps quand il passe du froid au chaud. Et là, c'est un symptôme capital de la matière médicale. J'ai d'ailleurs un laïus là-dessus, on pourra le faire si j'en ai le temps. C'est quand même, ça vous fait réfléchir. Normalement, quand le temps passe du froid au chaud, les gens devraient aller mieux. Eh bien non. Tout à l'heure, on en a parlé, l'aggravation au printemps. Eh bien voilà, c'est l'aggravation, c'est le rhume des foins. Et là, vous avez deux grands remèdes. Psorinum arrive toujours ici, 8 sur 9. Et vous avez un tuberculinum qui est dans l'aggravation quand le temps passe du froid au chaud. Bon, donc ici, toujours psorinum. Psorinum caracol en tête, c'est une indication majeure de psorinum dans le rhume des foins qui éclate aux premières chaleurs du printemps. Aggravation quand le temps passe du froid au chaud. Il est partagé aussi par Briolia, Callium sulfuricum, qui est le pendant chronique de Pulsatilla, qui supporte mal aussi la chaleur. Callium sulfuricum est un grand remède des bronchiolites, des sifflements, des râles respiratoires des enfants, des bronchiolites des enfants, je vous le signale. C'est un excellent traitement associé à la kinésithérapie quand elle n'est pas trop brutale. Il reste sulfure et tuberculinum, mais il y a un cours spécial sur quand le temps passe du froid au chaud. Et tuberculinum est le compagnon de psorinum dans la rhinite des foins, dans la rhinite allergique. J'avais même proposé un traitement, vous allez hurler, un traitement préventif du rhume des foins, à commencer au mois de septembre, avec une dose par mois de psorinum 30, et le premier de chaque mois, et une dose de aviaire le 15 de chaque mois. J'ai été surpris de voir un jour chez le docteur Didier Grand-Georges, qui m'a sorti un bouquin d'homéopathe japonais, où on parle du docteur Georges Broussalian, qui a préconisé ce traitement préventif des rhinites allergiques. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même vous dire sur psorinum, qui est capitale. Quand le temps passe du froid au chaud, les deux aggravations majeures de psorinum sont quand le temps passe du froid au chaud et aggravation à la chaleur du lit. Ce sont les deux aggravations à la chaleur de psorinum. On me représente psorinum comme monsieur Dassault, vous savez, emmitouflé dans des... Roland Sananès nous faisait un topo là-dessus, un chapeau sur la tête, des fourrures autour du cou. Bon, il est très frileux, mais son problème, c'est la chaleur du lit et quand le temps passe du froid au chaud. C'est quand même étrange. Retenez bien ces deux modalités d'aggravation par la chaleur de psorinum. Numéro 6. Numéro 5, pardon. L'aggravation, ça, par le temps froid et sec, ça ne change rien. Nous avons toujours psorinum et psorinum, il suffit donc, quand on a ces deux symptômes mentaux et un symptôme météorologique, de prescrire d'emblée psorinum. Et souvent, même quand le malade n'était pas frileux, souvent il revenait et il y avait des symptômes plus facilement exploitables pour améliorer l'homéopathe ignare que j'étais. Ensuite, nous passons à la numéro 6. Aggravation par le vent.
même constatation, c'est toujours psorinum en tête, il n'y a rien à faire. Mais de nombreux remèdes occupent l'aggravation par le vent. Surtout, retenez un seul, lycopodium, qui ne supporte pas le vent. Deux remèdes importants aussi pour le vent chaud du sud, c'est les pays de Sirocco, etc., qui sont arsénicum, iodatum et IPK. Donc, le vent en général, pensez à lycopodium. Numéro 7, nous mettons le vent froid. Bon, ça ne change rien, c'est toujours psorinum. Et le numéro 8, alors là, aggravation par le temps humide. Et là, un véritable bouleversement. Il apparaît, psorinum est absent, il disparaît, il s'inscrit à sa place en tête un natrum sulfuricum. Et voilà que, à partir de deux symptômes mentaux, plus un symptôme météorologique, nous venons de décrire un miasme, et là on se retrouve en pleine psychose. Natrum sulfuricum, c'est la purge, le sulfate de soude. Il ne supporte pas le froid. L'humidité est un attribut de la psychose et non de l'absor. Kent, à juste raison, a écrit « Natrum sulfuricum est un rempart, un mur contre l'humidité ». Mais natrum sulfuricum n'est pas le seul aggravé par l'humidité. Il y a encore 12 remèdes au degré 3. Natrum sulfuricum n'est pas très gai, il est introverti. L'humidité et la pluie augmentent ses doléances, ses douleurs rhumatismales. Étrangement, il devient joyeux, gai, après la selle. C'est le seul remède au 3e degré, gaieté après la selle. C'est un sujet terre-à-terre, pragmatique, il a le sens du devoir, de la responsabilité. Il ne souffre d'aucune illusion, d'aucune hallucination. Il n'est pas très imaginatif. Son calvaire est au lever et surtout après le petit déjeuner. Flatulence, colique, diarrhée, hein, c'est la purge. Par contre, natrum sulfuricum est très hyperémotif, sensible à la musique et il peut en pleurer, comme Graphites. Mais natrum sulfuricum, retenez aussi sa grande indication, c'est un remède de traumatisme ou de blessure à la tête. Également des traumatismes de la colonne vertébrale, lombaire surtout. Il diminue nettement l'édème cérébral, c'est la purge. Et la prescription de natrum sulfuricum fait vraiment diminuer l'édème cérébral, je vous l'assure. Il est essentiel dans les suites de traumatisme. Passons à la numéro 9. Et là, j'ai réalisé, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir? Je vais mettre tout ensemble. Hein, vous voyez, c'est un petit peu... Les informaticiens appellent ça une analyse factorielle. Moi, comme M. Jourdain, je ne savais pas que je faisais de l'analyse factorielle, mais j'ai mis dans ma machine, avec mes deux symptômes mentaux caractéristiques, tout, c'est-à-dire le changement de temps, l'approche de l'orage, le froid au chaud, froid humide et temps humide. Donc, si vous voulez, un psorique hypersensible à toutes les modifications atmosphériques. Eh bien là, qu'est-ce qui sort? Tuberculinum. Et voilà, nous étions partis sur psorinum qui répondait à chaque symptôme météorologique pris un par un. Et quand on le met tous, c'est-à-dire quand vous avez affaire à un sujet extrêmement sensible aux variations de température, je m'enrhume à chaque fois que je prends, je m'enrhume, hein, vous avez entendu ça, eh bien c'est toute cette litanie, cette fois c'est tuberculinum. À ma grande surprise, tuberculinum apparaît magistralement en tête 13 sur 15. Nous avons changé de miasme à nouveau, psorinum arrive loin derrière, 10 sur 15 cette fois. Dès ce moment, quand un sujet était hypersensible aux conditions atmosphériques, je lui prescrivais d'emblée aviaire, pour pas dire tuberculinum, parce qu'il fallait leur expliquer que tuberculinum ne donnait pas la tuberculose. Quelques mots de tuberculinum pour rafraîchir les mémoires. Cosmopolitisme, désir de changer constamment de place, vous sont connus. Les douleurs aussi changent de place, elles sont erratiques, ça change de place. C'est le cosmopolitisme. Le désir de l'effroi. Ici, je ne veux pas trahir un secret familial. J'ai un des participants ici qui a avalé brusquement 1 litre de l'effroi
Et ma charmante belle-fille lui a prescrit un remède tuberculinique qui s'appelle Sanicula Aqua, qui l'a bien amélioré. Donc, le désir de l'effroi, de choses grasses, vous pensez, les choses fumées, etc., la peur des chiens. Enfin, n'oubliez jamais le binôme capital, le rhume des foins et la rhinite allergique avec tuberculinum psorinum. Enfin, pour terminer le débat, nous prenons les 5 météos précédents et ajoutons aggravés par le vent. Là, pas de changement, tuberculinum est en tête, etc. Pour clore le débat, numéro 11, j'ai mis aggravation par le vent froid. Aucune variation, là c'est pareil, c'est toujours tuberculinum. En conclusion, je voudrais vous faire souligner qu'en ajoutant à nos 2 symptômes mentaux communs, idée de suicide, désespoir de guérir, des symptômes météorologiques objectifs, nous avons défini des miasmes. Curieusement, si l'absor et le tuberculinisme s'affichent en tête, nous voyons la psychose dominer l'humidité. C'est quand même pas mal, l'ordinateur est quand même un outil puissant pour nous apprendre des choses. Et puis, en dernier, si vous voulez, encore un symptôme négatif, c'est ce que j'ai appelé dans mes laïus, je suis ému ici à la présence de Madame Bendayan parce que sa charmante sœur a été mon élève. Et donc, je disais aussi le symptôme négatif. J'avais institué le symptôme négatif qui n'est pas dans le répertoire. J'avais remarqué avec les fiches perforées, quand vous mettez désir de grand air, la case 26.2 qui est calcarea carbonica s'efface. Donc j'avais dit un symptôme négatif. Si vous avez un malade qui présente un désir de grand air, ne lui prescrivez jamais calcarea carbonica. Et là, c'est quand même curieux parce que la conclusion de tout ça, nous avons eu les 2 miasmes qui sont quand même un peu voisins, l'absor et le tuberculinisme, et nous avons eu le miasme psychotique, et il y en a un qui est absent et qui prend une grande valeur, qui n'est pas sensible à la météo, et bien c'est syphilinum. Voilà. Donc, si vous voulez, par cette simple démarche d'inclure des symptômes objectifs dans 2 symptômes psychiques, nous amène à voir les problèmes de miasme d'une manière plus générale. Je dirais que l'uésinum, si mes souvenirs sont exacts, il est aggravé au bord de la mer et amélioré à la montagne. Je pense ne pas avoir été trop long et je voudrais vous faire bénéficier du laïus de mon fils.